L'un des objectifs de la loi de l'attraction est de rendre nos vies plus riches et significatives. Cependant, en connectant notre énergie à l'univers, nos actions inconscientes affaiblissent lentement cette force puissante, bloquant notre chemin vers le but et le bonheur. Vous trouverez dans cette vidéo certains de ces obstacles afin que nous puissions les surmonter et profiter pleinement des bienfaits de la loi de l'attraction. Le plus grand obstacle est d'ignorer le moment présent. Dans leur quête pour atteindre leurs objectifs grâce au pouvoir de la loi de l'attraction, de nombreuses personnes s'enlisent tellement dans le passé ou le futur qu'elles ne parviennent pas à apprécier la beauté du moment présent. Cependant, la vie se déroule réellement dans le domaine du présent. Chaque minute contient d'innombrables opportunités à saisir. Voyez cela comme une multitude d'états de conscience que vous vivez. Cependant, lorsque nous nous concentrons sur les regrets du passé ou les craintes concernant l'avenir, ces portails vers un grand potentiel se ferment souvent sans le savoir. Les fondements de la magie manifeste sont établis ici et maintenant. De plus, le bonheur et le contentement ici et maintenant sont plus qu'un simple moyen d'atteindre une fin et un avenir meilleur. En nous ancrant dans le moment présent, nous développons une connexion profonde avec l'univers. Cette connexion profonde et significative inspire la loi de l'attraction, qui apporte l'épanouissement en faisant correspondre les désirs avec les ressources infinies de l'univers. Lorsque l'esprit des gens voyage dans le temps, ils rompent, sans le savoir, ce lien puissant. Voyez cela comme un signal de réception faible avec l'univers. Un peu comme si que vous traversiez un tunnel en voiture. Vous créez ce tunnel en entretenant certaines actions inconscientes dans votre vie. Reconnaître que la présence est la clé pour avoir un impact et créer la vie et le bonheur que vous souhaitez peut changer toute notre vision de la vie. Nous appelons ce moment maintenant parce que c'est un don de Dieu. L'identité d'une personne est formée par un réseau complexe de souvenirs, d'expériences et d'histoires qui vivent au plus profond de son esprit. Pourtant, il existe un besoin fatal de s'accrocher à une identité douloureuse. Les histoires de douleur et de traumatismes passés sont profondément imprimées dans le psychisme, et le fervent désir de l'ego de se découvrir et de trouver sa raison d'être dans ces histoires de lutte est à l'origine de cette fixation pathologique sur la douleur. Lorsque vous permettez aux blessures du passé de contrôler votre présent, elles peuvent jeter une ombre sur vos actions actuelles et vos projets futurs. Un peu comme une ombre que vous projetez devant vous et qui vous empêche de recevoir ce qui vous attend depuis toujours. Cependant, de nombreuses personnes laissent ces histoires pénibles se répéter encore et encore dans leur esprit, créant ainsi un cycle qui bloque le flux d'attraction. En fait, cette association constante avec la souffrance devient souvent le plus grand obstacle au progrès personnel. Vous méritez bien plus que ce que vous croyez. Écrivez cette affirmation positive en commentaire. Je mérite le meilleur et je suis prêt à le recevoir. Ironiquement, pour d'autres, il faut un désastre, un point de rupture pour sortir de cette prison qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est un peu comme un barrage qui éclate, libérant des années d'anxiété refoulées et créant un espace de renouveau. Un changement fondamental se produit lorsqu'une personne comprend qu'elle est plus que la somme de ses histoires, qu'elle existe en dehors des limites d'elle-même. De nombreuses personnes continuent d'entretenir des croyances limitantes depuis leur enfance, et cela sans même en avoir conscience. Elles reproduisent ces schémas de fonctionnement de manière inconsciente. Cette nouvelle perspective vous libère du fardeau des erreurs passées et vous permet d'embrasser pleinement la beauté du présent. Rappelez-vous que les erreurs des autres ne sont pas les vôtres. Ce qui importe, ce sont vos choix et la manière dont vous ajustez vos intentions. Ce que vous voulez est là où vous allez. Cependant, surmonter cette identité blessée ne signifie pas oublier ou ignorer le passé. Il est plus important de réaliser que vous n'êtes pas défini par les histoires tragiques que vous avez vécues. Il est possible de reconnaître son histoire et d'en tirer des leçons sans la laisser dominer son présent ou son avenir. Reconnaître que le changement et la croissance sont le but de la vie est un outil puissant pour nous libérer des histoires qui nous lient. Votre volonté d'apprendre, d'accepter les expériences que vous vivez oriente votre voile dans cet océan de la vie. Le test fondamental de la conformité à la loi de l'attraction est la décision d'éviter la douleur à tout prix. La tendance à blâmer les autres et à créer des récits négatifs constitue un obstacle majeur à l'utilisation efficace de la loi de l'attraction. Parfois,
il est plus facile de blâmer ou de créer des scénarios dans lesquels nous devenons des victimes permanentes. Cette routine se développe lorsqu'une personne ne fait plus qu'un avec son esprit, attribuant tout ce qui arrive à des choses extérieures ou au passé. Ce cycle autodestructeur rend non seulement plus difficile l'atteinte des objectifs, mais il nous laisse également submergés d'émotions destructrices. Il est inutile de semer le blâme et le pessimisme sur un terrain improductif, car quels que soient vos efforts, les résultats sont rarement à la hauteur des attentes. C'est comme semer des graines dans un jardin non fertile. Cependant, reconnaître qu'il existe actuellement de réels obstacles et que de nombreux problèmes apparents ne sont que des inventions de l'esprit peut être libérateur en déplaçant l'attention de ceux qui manquent vers ceux qui peut être acquis et réalisés. Reconnaître que la plupart des problèmes sont uniquement conceptuels vous permet de vous concentrer sur les étapes à suivre pour les résoudre. La véritable harmonie avec la loi de l'attraction nécessite de passer volontairement du blâme à une attitude proactive, en considérant les revers comme des opportunités plutôt que des obstacles insurmontables. Dans leur précipitation à accumuler des richesses, de nombreuses personnes créent involontairement des obstacles à la prospérité que la loi de l'attraction peut apporter dans leur vie. Dans cette histoire bien trop familière, l'ego n'est jamais satisfait et en veut toujours plus. Et la poursuite persistante de plus ne laisse qu'un vide qui résonne comme le désir. Cette demande insatiable de plus ne conduirait-elle pas à un cycle sans fin d'insatisfaction, atténuant l'éclat même des richesses les plus luxueuses? Dans ce cycle sans fin, les activités matérielles prennent le pas sur ce qui est vraiment important dans la vie. Changer de perspective et adopter une vision du monde qui va au-delà du gain financier crée un environnement propice à la croissance et à l'épanouissement des graines de la loi de l'attraction de manière plus que tangible. La vraie richesse ne réside-t-elle pas dans les expériences riches? Ressentir des connexions chaleureuses et harmonieuses avec une danse vivante du moment est un voyage, pas seulement une décision, car elles viennent d'un lieu de plénitude et non de vide. Le bonheur d'avoir est une chose, le bonheur d'être en est une autre. Le chemin vers la création consciente ne se limite pas à l'accumulation de ressources externes. Nous devons également cultiver notre richesse intérieure, vivre en harmonie avec l'ici et maintenant et être suffisamment humble pour reconnaître la richesse inhérente à la vie. Il est facile de laisser l'agitation de la vie quotidienne obscurcir notre véritable identité alors que le besoin constant d'agir occupe le devant de la scène. La société encourage souvent les gens à se concentrer sur leurs réalisations extérieures au détriment de leur vie intérieure. Ignorer son centre intérieur, ignorer la lumière critique de sa propre conscience intérieure, c'est obscurcir la lumière de l'existence. Ce refus de croire ne bloquerait-il pas le flux d'amour, de joie et de réussite requis par la loi de l'attraction? L'âme quitte le monde terrestre et entre dans un royaume plus profond et plus imaginatif. Sur ce vaste territoire, la danse joyeuse de la vie continue de se dérouler, sans aucune approbation extérieure ni aucun désir financier. Selon les mots d'Épictète, ce qui trouble une personne, ce ne sont pas les difficultés réelles, mais son anxiété imaginaire face aux difficultés réelles. Grâce au pouvoir de sa propre conscience, une connexion intérieure est introduite dans l'esprit. S'aligner sur cette essence fondamentale intérieure fournit un terrain fertile pour que la loi de l'attraction opère sa magie en harmonie. Cette connexion émet des vibrations qui se propagent vers l'extérieur, parlant doucement à l'univers, apportant richesse, amour et tranquillité. Lorsque nous écoutons cette mélodie cachée, l'ordinaire ne devient-il pas extraordinaire, nous permettant de nous fondre plus facilement dans le flux infini de l'existence? Imaginez un monde où tous les individus sont pleinement eux-mêmes, s'épanouissant dans la plénitude de leur essence unique, connectés les uns aux autres et fermement ancrés au plus profond de leur être. Dans un tel lieu, les barrières entre les gens disparaissent, révélant un potentiel illimité. Dans cette dimension, la vie sans fin n'est plus un fantasme utopique, mais une réalité tangible, et la loi de l'attraction trouve son incarnation la plus vraie et la plus puissante, apportant la prospérité, l'amour et une connexion profonde dans le tissu de l'existence sous tous ses aspects. Nous sommes de plus en plus nombreux à y croire avec de plus en plus de conviction à cet idéal. Alors que nous traversons les nombreuses étapes de la vie, le besoin d'un véritable dévouement désintéressé reste constant.
Développer l'habitude de donner sans rien attendre en retour est crucial pour être en phase avec la loi globale de l'attraction. Faire un don motivé par le désir de l'ego d'être loué et récompensé et par le désir de recevoir le même traitement en retour est un piège dans lequel de nombreuses personnes tombent involontairement. Ce comportement atténue les vibrations harmoniques pures du véritable don, essentiel à la synchronisation avec la richesse et la bonne fortune de l'univers. Vivez la joie au plus profond de vous. Vous savez que votre générosité déclenche une chaîne d'actions similaire à votre encontre. Vous avez ouvert les vannes de la réception. N'oubliez pas que l'univers est la source infinie de toutes choses. Vous ne pouvez donc jamais le tarir avec vos offrandes. La vraie générosité améliore la vie de ceux qui la reçoivent, mais elle profite également au donateur en le mettant en harmonie avec la richesse infinie du cosmos. Rencontrer la vie de ce point de vue, où la joie de donner et la conscience de la richesse se confondent, améliore la connexion globale, renforçant le flot de positivité et de succès. De multiples façons, donner consciemment à partir d'un lieu d'amour et d'abondance, plutôt que de la mentalité de pénurie de l'ego, est un moyen puissant de renforcer votre connexion à la loi de l'attraction. En maintenant un flux constant de bénédictions dans sa vie, l'efficacité de la loi de l'attraction est augmentée par le fait de prendre les meilleures décisions sur le chemin de la découverte de soi. De nombreuses personnes laissent les attractions superficielles du monde les distraire de la richesse de leur monde intérieur et de la conscience universelle qui les lie. Cette apathie engendre l'isolement, coupant les gens de leur moi intérieur et des richesses infinies de la vie. Ce n'est qu'en s'aventurant sur le chemin de la découverte de soi que les couches de l'ego peuvent être épluchées pour révéler le noyau illimité de l'existence authentique. Lorsque vous vous ouvrez à votre vrai moi, vous renforcez vos liens avec les richesses de l'univers, ce qui renforce le pouvoir de la loi de l'attraction. Pour bénéficier véritablement de la loi de l'attraction, il faut aller à l'intérieur de soi, au-delà des motivations superficielles. Parfois, cela demande même de dépasser vos désirs de gloire et de rêve dans le monde. La connaissance de soi consiste à baisser sa garde et à se libérer des contraintes de son ego. En abandonnant les comportements destructeurs, qui vont de la négligence du moment présent à la dérobade, la découverte de soi ouvre la voie à une richesse et une joie sans limite. Cette harmonie avec le flux global favorise une manifestation en douceur et une immersion dans l'univers, une générosité sans fin qui illustre les concepts de maîtrise, de richesse et de manifestation. J'espère que cette vidéo enrichira votre vie. Veuillez vous abonner et aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Gratitude à toutes les belles âmes.